Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Les amis, la puissance est là, l'énergie est là, on peut faire même un Masenko pleine puissance s'il le faut, parce que ce chapitre 83 de Dragon Ball Super était juste ouf, je l'ai kiffé, il était vraiment sympa, franchement il y a eu de bonnes choses, donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis par la même occasion, moi je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne tant qu'à faire, et oui, c'est cadeau et ça fait plaisir, et n'oubliez pas bien entendu le petit like. Bon, voilà, maintenant que ça c'est fait, parlons vraiment de ce chapitre. Il commence bien justement avec un Bardock qui continue son combat contre Gas, le petit Gas tout mignon, tout sympa. Et Gas, lui, franchement, il a des ressources, clairement. Il sort sa massue, il sort sa lance. Voilà, en termes de combat, il y a eu des bonnes choses. Et puis Bardock, lui, il utilise plus ou moins sa grosse boule à tout va. À un moment, bien entendu, il va combattre contre la forme bestiale de Gas. Et là, du coup, il va faire une boule sur sa main. Comme ça va faire une sorte d'explosion. Je trouvais ce coup plutôt sympa. Parce que voilà, c'est peut-être pas innovant en soi. Parce que voilà, mais c'est clairement du Bardock. Et c'est ça qui était plutôt cool. Parce que voilà, on respecte le personnage par rapport à ce qu'il peut dire. Mais aussi par rapport à ce qu'il peut faire. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Et puis bon, Moneto de son côté, lui, il n'était pas non plus en tant que spectateur. C'est vrai qu'au départ, c'était peut-être un peu le cas, mais Bardock lui a dit va-t'en, c'est mon combat. Et puis bon, voilà, c'est son combat et on sait très bien comment ils sont les Saiyans. Et il nous le dit, il nous le rappelle, et ça fait quand même plaisir d'avoir ce petit rappel justement. Et donc Moneto de son côté, il va invoquer Torombo avec ses 2 Dragon Ball. Et il va vouloir aider Bardock en lui essayant bien entendu de lui sauver la vie. Et donc le vœu, c'était qu'il le fasse disparaître sur la planète Vegeta. Bon, Bardock a refusé, chose qu'on a déjà eu dans Dragon Ball Z, donc c'est beau, c'est sympa et c'était bien fait. Et donc du coup, il a refusé, ok, mais il lui a dit, Moneto a dit à Bardock, qu'est-ce que tu veux que je fasse du vœu du coup ? Bon, Bardock, lui, qui avait pas l'air non plus vraiment sûr que le vœu va se faire, hein, voilà, il se posait quand même quelques questions, il s'est même dit que c'était peut-être une histoire d'étoiles filantes, ce genre de choses. Il a dit à Moneto, écoute, t'as qu'à faire que mes enfants continuent de bien vivre, tout simplement, de bien vivre. Et finalement, c'est peut-être le vœu qui a été fait. Bon, je dis bien peut-être parce que ça n'a pas été vraiment souligné à fond, mais ça semble être le cas. Donc voilà, on va dire que c'est le cas en tout cas, pour pas trop se poser de questions. Et donc du coup, Bardock lui va continuer à se battre et les amis, Gas va se transformer en mode bestial. Une première fois, il y a eu le mode bestial, mais bon, c'était pas non plus à 100%, il y a eu juste les petites cornes, donc rien de bien méchant. Ensuite, il y a vraiment eu le mode bestial 100%, et du coup, Gas, il pouvait parler tout ça, il n'y avait pas de souci. Et là, on voit qu'à un moment, il devient incontrôlable, parce que voilà, il fait face à Bardock qui commence à être déterminé, voilà, que cette grande puissance qu'il a pu jaillir. Et pourquoi il a pu avoir autant de puissance, les amis ? Parce que c'est un Saiyan qui devient de plus en plus fort quand il combat quelqu'un de plus en plus fort en plus. Et bien là, c'est le cas. Il est devenu plus fort, Bardock, plus fort parce qu'il combat quelqu'un de fort et qu'en plus, quand même, il a quand même bien encaissé. Donc là, on peut dire clairement qu'il a eu une sorte de petit Zenkai, quoi, ni plus ni moins. Et donc du coup, Gas, lui, s'est cogné la tête sur le sol rapidement comme ça, boum, 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 boum. Et on voit que il se contrôle pas. Est-ce que ce serait pas ça un peu sa faiblesse ? C'est que finalement quand il tombe contre quelqu'un de trop fort, quelqu'un de déterminé, ils sont mal. Bon, la faiblesse elle est très mal soulignée, ou alors en tout cas je n'ai pas vu de faiblesse. On nous parle sans cesse de faiblesse. Et là clairement, encore une fois, je me pose la question. C'est peut-être le petit bémol de ce chapitre. Maintenant, c'est pas bien méchant parce qu'en vrai, l'histoire de faiblesse, je trouvais ça un petit peu ridicule. On n'a pas besoin de nous parler d'une faiblesse dans Dragon Ball, les amis. Franchement, il faut se fighter et puis voilà. Et puis que le meilleur gagne, j'ai presque envie de dire. En tout cas, là, le plus déterminé a gagné et c'est Bardock. Et d'ailleurs, Bardock finit au sol. Il y a Elec quand même qui vient, qui commence à lui tirer avec son pistolet. Voilà, son pistolet un petit peu moche d'ailleurs. Il lui tire dessus. Et puis du coup, Bardock, il est bien affaibli, sachant que déjà... par rapport à son petit combat qu'il a eu contre Gas, il était déjà affaibli, il était tout fatigué le pauvre. Et là, on aurait pu se dire que c'était fini pour Bardock, mais non, puisque Elec doit partir, puisque Frieza va débarquer d'une minute à l'autre sur la planète céréale. Et donc, Moneto en a profité, voilà, il est parti auprès de Bardock, puisque Moneto est en vie lui aussi, et il commence à guérir Bardock. Donc voilà, franchement, en termes de scénario, Franchement, je trouve que tout était bien fait. Voilà, on y va droit au but. C'est du bon Bardock. Voilà, le personnage est respecté et tant mieux.
on est resté sur les choses simples, les choses basiques. Voilà, on n'a pas eu du Bardock SSJ, on n'a pas eu du Bardock Ultra Instinct. Et tant mieux, parce que franchement, je dis pas que ça aurait pu être incohérent, mais si un petit peu quand même. Parce qu'ils auraient dû, du coup, derrière, nous sortir une excuse un peu bidon. Du genre, j'ai oublié comment je me suis transformé en SSJ, j'ai oublié comment j'ai fait l'Ultra Instinct. Donc voilà, là, clairement, on nous a pas sorti ça, comme ça, il n'y a pas de défaut à ce niveau-là. Au niveau du vœu, on est resté simple aussi. Ils n'étaient pas obligés forcément de parler de vœux, de sortir Torombo, mais ils l'ont fait. Donc voilà, ils ont voulu faire quelque chose. Pourquoi pas, à la limite, bon, j'en veux pas à Toyotaro d'avoir fait ça. Maintenant, la petite question que je me pose quand même, c'est, franchement, voilà, est-ce que finalement, Bardock, à son niveau, n'a pas un peu altéré l'histoire de ses fils, les amis? Là, je me pose quelques questions. Ouais, parce que franchement, voilà, Bardock est intervenu d'une façon ou d'une autre dans la vie de ses enfants. Maintenant, est-ce que Goku n'a pas eu autant de miracles durant toute sa vie grâce à Bardock? Je pense pas, les amis. En vrai, je vais être honnête avec vous. Moi, je pense que la vérité, ça se limite tout simplement au fait que Bardock a permis à ses enfants que Goku et Raditz puissent encore vivre au moment de la destruction de la planète Vegeta. D'ailleurs, chose qui est intéressante, c'est que finalement Bardock connaît plus ou moins la vérité concernant la destruction de la planète Vegeta. Elec lui en fait allusion, il y a aussi Gas qui lui en fait allusion au début de ce chapitre 83. Donc voilà, il a l'air un peu ignorant quand même, mais en tout cas il a appris la chose, et on sait que dans le film Dragon Ball Super Broly de 2018, il y a Bardock d'un coup, d'une seconde à l'autre comme ça, d'abord il est sur la planète Vegeta, et ensuite d'un coup bam, il est là face à la grosse boule de Frieza, donc au moment de la destruction. Donc là on comprend mieux, voilà, on voit que finalement il y a une petite explication, on sent que finalement Bardock était plus ou moins au courant, et que donc du coup il a voulu faire face à la menace que représentait justement Frieza. Donc voilà, là je pense que c'est justement pour appuyer ce moment-là que ce passage a été fait un petit peu aussi. Donc là ça me rassure un peu, parce que c'est vrai que dans le film quand même je trouvais ça un petit peu, je vais pas dire brouillon, mais on pouvait se poser quand même pas mal de questions. Voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a fait que les deux scènes d'affilée se sont enchaînées. Voilà, Goku qui part et puis d'un coup bam, Frieza qui lance sa boule et Bardock qui est face à cette boule. Bon, on aurait pu se dire que c'est peut-être une version un peu rapide peut-être de la chose, mais d'ailleurs c'est peut-être un peu le cas aussi. Mais en tout cas là voilà, on a un peu plus d'explications. Bardock était plus ou moins au courant, en tout cas il a entendu parler de cette fameuse météorite qui allait foncer sur la planète Vegeta, même si c'est pas le cas. Du coup c'est une grosse boule appartenant à Frieza. Donc voilà, moi je trouve ça un petit peu rassurant, et c'est bien que Toyotaro justement il en parle. Voilà, comme ça il a pas mis la chose de côté. Sinon vraiment le chapitre en soi, en termes de combat, je vous l'ai dit, c'était vraiment pas mal. Le Bardock qui a beaucoup encaissé, et il a lutté, hein, franchement il a fait tout ce qu'il pouvait, et il a réussi vraiment à déployer une énergie un peu plus puissante en tout cas que ce qu'il possédait de base. Même Gas le disait, hein, c'est incroyable, parce que normalement les Saiyans ne sont pas censés pouvoir rivaliser limite avec lui, et pourtant Bardock a réussi à gagner, les amis. Donc franchement bravo, la détermination, la rage, la puissance, tout était là, et le personnage en plus qui nous montre des traits que possède justement Goku, qu'on pouvait se poser la question, est-ce qu'ils appartenaient pas justement à son père, Bardock? Et bien là, voilà, là maintenant on a toutes les réponses à ça. Et pour la suite, les amis, autant y aller sur la suite maintenant, parce que voilà, pour Bardock, on en a assez parlé, même si ce personnage, je le kiffe, et que justement, c'est ce qui a fait aussi que ce chapitre était exceptionnel, qu'il était excellent même. Donc voilà, la suite, Goku maintenant, il vient de se rappeler de sa famille, hein, de son père et de sa mère Guinée. Et là maintenant ça va lui faire tilt, les amis, en rappelant quand même que Whis avait dit en gros qu'il faut que tu fasses quelque chose voilà, un petit peu différemment pour pouvoir obtenir l'ultra instinct maîtrisé, mais totalement maîtrisé, voilà, pour avoir une sorte de power up. Et là, se rappeler quand même de sa famille, c'est peut-être l'élément déclencheur. Je vous le dis honnêtement, ce sera l'élément déclencheur. Surtout que Goku avait eu une sorte d'amnésie, on va dire. Voilà, il se rappelait plus du tout. Il s'est cogné quand il était petit. Donc du coup, voilà, je pense que ça va vraiment déclencher quelque chose au fond de lui qui va lui permettre d'avoir un ultra instinct un peu plus puissant, un peu plus sophistiqué, les amis. Donc voilà, ça c'est ce qui va se passer pour le power-up de Goku. Maintenant, on peut s'imaginer que Gas n'est pas le dernier boss. Je vous le dis honnêtement, Gas pour moi n'est pas le dernier boss. Et Elec depuis le départ semble un petit peu bizarre. Voilà, il est étrange ce personnage, même là encore dans ce chapitre d'ailleurs.
Il vient devant Gas, il lui dit écoute, tu manques d'entraînement, mais bon, qui es-tu pour dire ça? Qui es-tu pour dire ça si tu es plus faible que Gas? Ne viens pas dire ça à la limite. Même s'il a eu une défaite, je veux bien le comprendre qu'il a eu une défaite et que du coup il manquait d'entraînement. Mais le mec il a l'air assez confiant, donc finalement Elec, peut-être qu'au départ il était quand même assez balèze. Il est peut-être juste d'un niveau en dessous de Frieza à cette époque-là, parce que bien entendu que s'il obéit à Frieza, parce qu'ils vendent des planètes pour Frieza, tout ça, mais du coup s'il lui obéit, ben c'est que quelque part il est moins fort. Mais bon, entre temps Frieza est mort, tout ça, et après du coup ça a permis peut-être à Elec d'être plus fort que la normale. On sait que Frieza s'est entraîné ensuite quand il a revu, voilà, dans Dragon Ball Super. Il s'est entraîné très peu de mois, 4 mois si je dis pas de bêtises. Ça lui a permis d'obtenir la version Golden Frieza, donc peut-être que Elec finalement il est super balèze, voilà, peut-être que Elec est super balèze. Et puis en plus de tout ça, revenons vraiment sur la vérité les amis. Qu'est-ce qui pourrait faire que Elec soit plus fort? Tout simplement le vœu. On n'a pas vraiment vu ce que le vœu correspond. Donc le vœu auprès de Torombo, Elec c'est lui qui l'a fait. Donc maintenant il y a peut-être une non-touloupe. Peut-être que Elec a fait quelque chose qui lui permet ensuite d'obtenir cette puissance. Et puis d'ailleurs les amis, voilà, ils sont tous de la même famille, que ce soit Maki, Oil, Elec et Gas. Donc voilà, moi je vois bien Gas perdre. Elec qui arrive, qui dit tiens, hop, cette puissance, tout ça, ça m'appartient, je récupère tout ça. D'une façon ou d'une autre, les amis. Parce qu'en plus, bizarrement, ils ont tous des cornes. Donc bon, après, vous allez me dire, ils sont tous de la même famille, donc là, il n'y a pas de souci. Mais du coup, voilà, peut-être que ça peut être une assimilation pour récupérer. J'ai même l'impression, honnêtement, les amis, j'ai l'impression, franchement, que Maki, Oil et Gas, en vrai, c'est une partie. Ces personnes-là font partie de base de Elec. Et Elec, c'est peut-être séparé. Un peu comme Piccolo à l'époque, les amis, dans Dragon Ball. Donc voilà, franchement, je vais peut-être un peu loin, mais je pense vraiment que ça peut être le cas. Et donc du coup, le vœu, en tout cas, il va servir à quelque chose. On ne l'a pas montré, c'est pas pour rien. Donc il faut vraiment que le vœu serve à quelque chose pour Elec. Et je pense vraiment que Elec, c'est le dernier boss. Voilà. Maintenant, il y a le film Dragon Ball Super, Super Héros qui a été retardé, tout ça. Bon, peut-être que l'arc va finir quand même avec la sortie du film. Sortie qui devrait se dérouler, si je dis pas de bêtises, au mois de juin. Donc ça nous laisse encore un peu de temps quand même pour pouvoir avoir une belle petite fin. Voilà, un beau petit cliffhanger et compagnie. Donc voilà, je pense que j'ai assez théorisé sur la suite les amis. On se retrouve en commentaire. Et puis n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo les amis. Je vous invite à liker comme d'habitude. Et puis à lâcher un petit commentaire. Parce que franchement des choses sur ce chapitre. Il y en a des tas des choses à dire. Franchement donc je compte sur vous. On va en discuter. Et puis s'il y a une chose que vous n'êtes pas d'accord, bien entendu. On se retrouve bien entendu en commentaire pour la même occasion. Voilà. Et puis n'oubliez pas le petit abonnement. Plus on est nombreux, mieux c'est. J'ai presque envie de dire. Allez, moi je vous laisse un Masenko pleine puissance. En espérant qu'il vous guide vers la victoire. Puis d'ailleurs tout simplement je vous laisse la petite intro finale. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Masenko. Votre feu a été expulsé, je dois m'en aller. À bientôt.